Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là aujourd'hui pour faire un tirage presque privé. Un tirage dont je ne connais pas la problématique. Nous n'avons pas posé de questions en particulier. Nous allons aller voir justement le message qui veut sortir. Il y a un titre maintenant que vous êtes là et que j'ai édité la vidéo. Mais dans l'immédiat, je suis un canevas tout blanc. Qui attend. Je savais juste que je voulais faire un tirage aujourd'hui. Donc, on va aller voir. J'ai pris le tarot de David Bowie. On va aller voir, vous, où est-ce que vous en êtes en ce moment. La problématique, justement. Ce qui est dans les énergies, ce que vous voulez. Et puis, comment aligner les envies à, justement, ce que vous désirez. Les énergies à ce que vous désirez. On fera une extension à ce tirage. Donc, comme je vous le dis traditionnellement, les extensions, c'est... alors, c'est vrai qu'en ce moment, je le dis aussi, c'est une bonne alternative au tirage privé si vous n'avez pas les fonds. Tout simplement, même si un tirage privé court, c'est pas cher. Ou c'est pas excessif, on dira. L'extension, si le tirage général vous parle, alors c'est une bonne idée d'aller voir l'extension parce que ça veut juste dire qu'on est sur la même longueur d'onde, que parmi toutes les personnes qui sont là, c'est une de vos énergies que j'ai canalisées. Donc, voilà, si vraiment le tirage vous parle, le tirage général vous parle, ça vaut le coup. Si vous avez des questions et que vous commencez à en trouver dans le général, allez voir l'extension. Vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, pour faire grandir mes pieds de tomates, qui c'est qui m'a parlé de fertilisant naturel? Oh, vous faites pas pipi sur vos pieds de tomates? Non. Et en même temps, faudrait que je le google quand même, mais non. Si donc vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. On va aller voir ce tirage presque privé. Ce qui est pour l'instant inconnu. Ce que vous voulez, ce qui est dans les énergies et comment aligner les envies à la réalité. Alors, vous en ce moment, on a le mât. Le mât, essayez de se considérer soi-même déjà comme une nouvelle version. Il y a quelque chose dans vos énergies qui est, alors j'ai envie de dire, plein de courage. Mais c'est aussi une grande insouciance. C'est après tout, on n'a qu'une vie, c'est carpe diem, bien sûr. C'est... de toute façon, j'ai des choses à vivre, je veux les vivre. Il y a une énorme spontanéité dans le mât. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de jugement, justement même par rapport à votre propre regard sur vous. C'est quelque chose qui est, de toute façon, qui vivra verra. Et il y a une acceptation de soi dans le mât. Parce que pour se dire, bon, je me lance dans quelque chose de complètement nouveau, ou bon, je décide soudainement d'être la personne que j'ai envie d'être, j'ai presque envie de dire beaucoup d'amour pour soi, enfin. On a le sentiment que vous voulez vous jeter dans quelque chose de nouveau. Alors c'est drôle parce que j'ai presque envie de dire de condensé, d'intense, et de très puissant, même si c'est pris avec légèreté. Quand je parle d'insouciance, c'est vraiment ça. Alors notre problématique... La carte du 4 de coupe à l'envers, oui, mais si j'étais rejetée. Oh. Le 4 de coupe l'offre, mais vu qu'on a déjà beaucoup de choses dans sa vie, on ne sait pas si ça va nous convenir et on ne sait pas si on va convenir non plus. Il y a quelque chose pour le coup de l'ego. Alors même si vous, avec vous-même, vous vous sentez prêt à tout, vous voyez, il a des pièges à loup, enfin je ne sais pas si vous les voyez. Sans aucune peur, il y a quand même votre ego. Parce que le 4 de coupe, c'est un moment de réflexion, ou alors de « oh non, ça m'intéresse pas », ou alors « je suis pas prêt », ou alors... mais cette carte à l'envers, il y a en plus un côté est-ce que ça viendrait de moi ? Mais c'est drôle parce que vous, comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui est très... Alors, je sais pas si c'est de la confiance ou une certaine... J'ai envie de dire sûr de vous, mais c'est les autres. J'ai presque envie de dire c'est les autres qui vous font peur. C'est les autres qui vous font peur et qui vous font travailler là-dessus, qui vous font trop réfléchir. Au point où, parce qu'il y a cette
presque trop grande réflexion, vous pourriez du coup vous mettre dans des situations où vous ratez certaines occasions que vous êtes pourtant en train de manifester grandement. Alors c'est drôle parce que c'est le battleur en général qui manifeste, mais là j'ai le sentiment que vous propulsez presque, j'ai envie de dire, dans une autre catégorie de vie. Mais là pour le coup, on a le sentiment que alors c'est peut-être l'émotionnel aussi qui vous retient. Mais intéressant parce que pour moi rien ne vous retient et pourtant il y a ce 4 de coupe à l'envers. Et j'entends, est-ce qu'on va m'aimer assez? Alors, ce que vous voulez, on a le 3 d'épée à l'envers. Surtout, surtout ne me faites pas de mal. Et ce qui est dans les énergies, on a la reine de coupe à l'envers. Comment aligner les envies à la réalité? On a la tempérance. Oh, j'adore ce tirage. La tempérance et la patience. Il y a quelque chose avec le 3 d'épée à l'envers où quand on a déjà eu le cœur en marmelade, on ne veut pas revivre des choses comme ça. 3 d'épée à l'envers, je me remets juste d'une grande blessure, d'une décision qui n'a amené que des tracas. Même si cette décision, que ce soit moi qui l'ai prise ou que ce soit quelqu'un d'autre, je ne sais pas du tout comment le futur va se passer. Et à cause de ça, je ne sais plus comment je peux me projeter dans le futur. Comment, ne serait-ce que ma vision ou ma volonté a de la longévité, si ce que j'ai déjà vécu auparavant, ça a été aussi douloureux. Et cette carte à l'envers, c'est justement le moment où on sait que, bon, ben ça y est, c'est passé. On se remet sur ses pieds et on est prêt à reprendre d'autres cheminements, d'autres aventures. Et ce qui est dans les énergies, alors on va l'éclaircir, cette reine de coupe à l'envers, parce que vous soyez un homme ou une femme, la reine de coupe à l'envers, elle est quand même sur la réserve. Elle ne donne pas son amour d'une façon inconditionnelle. C'est drôle, hein, elle me ressemble un peu. La reine de coupe, la maman du tarot. Il y a aussi quelque chose sur le fait de ne pas vouloir être, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, de ne pas vouloir être un parent dans... vous avez passé l'âge et le stade où vous avez envie de vous occuper de tout le monde. Il y a, comme je vous l'ai dit, hein, le mât, c'est aussi, c'est l'insouciance, c'est la spontanéité, mais c'est une image de soi qui est très indépendante. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux comme je le veux, de la manière dont j'ai envie de le faire. Je vais vivre les choses sans en avoir peur, sans me tracasser, sans... Et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a des offres autour de vous, mais cette reine de coupe à l'envers, elle veut plus faire la maman, justement, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire prendre soin d'eux, quelqu'un qui est plus faible que soi, c'est ça à la base, être une mère. Après, on est toujours maman, je le répète, que vous soyez un homme ou une femme, parce que je pense que les mamans peuvent aussi être papa, bref, si on doit mettre des genres et des rôles sur tout et sur tout le monde, il y a cette idée que bien sûr on est toujours parent, maman quand même les enfants sont grands, etc. Mais il y a aussi un moment où le but de la mère, c'est de rendre les gens indépendants. C'est de faire en sorte que tout le monde soit au même niveau et que ces personnes puissent donner autant que nécessaire à leur tour. Il y a quelque chose de l'ordre comment on appelle ça, du passage de relais. Et donc je pense que ce que vous voulez voir arriver, et cette problématique du 4 de coupe à l'envers, c'est est-ce que je vais, alors j'ai envie de dire trouver quelqu'un, trouver quelque chose qui est en ce moment à mon rythme, qui est là où moi je suis dans ma vie, sans que j'ai besoin de sortir les violons avec tout ce qui m'est déjà arrivé, parce que ça au final c'est passé, et puis quelque part en sachant très bien que
j'allais dire que comme je le dis à mon fils, parce qu'on l'a élevé en disant oui, tu sais, les cadeaux, c'est pas important, c'est l'amour, etc. Maintenant, je lui dis, maintenant que t'as des sous, tu me fais des cadeaux pour me montrer ton appréciation, parce que sinon, et moi, un enfant, j'en ai qu'un, je suis maman que d'une seule personne. Et il y a quelque chose dans cette reine de coupe à l'envers qui est là, je donne pas pour qu'on me donne, mais quand même, il faut à un moment que je me nourrisse de quelque chose que l'on m'apporte, et que l'on m'apporte sur un plateau. Et avec cette tempérance, je trouve ça très beau, parce que la tempérance, c'est le moment où la guérison arrive, c'est le moment où on arrive aussi à, j'ai envie de dire, réceptionner certaines nouvelles énergies pour les rendre maintenant concrètes. Effectivement, c'est de la modération, ça prend du temps. Mais si vous essayez de relativiser par rapport à une chose qui vous est arrivée, qui vous a vraiment mis en morceaux, et ce moment maintenant, est-ce que ça vous paraît être très très loin? Est-ce que c'est justement trop nouveau et ça vous fait encore souffrir? Bien que je suis pas sûre, parce que cette carte elle est à l'envers, donc je pense que là vous êtes prêt à vivre quelque chose, sinon vous seriez pas le mât justement. Mais la tempérance, c'est aussi accepter que les choses prennent le temps, parce que vous prenez le temps de mieux vous comprendre, de mieux délimiter. Alors j'ai envie de dire votre amour, parce qu'on a cette reine de coupe, et que la problématique c'est un 4 de coupe. C'est pas forcément de l'amour pour quelqu'un, ça peut être de l'amour pour une situation, pour une envie, pour un nouveau travail. Il y a quelque chose, en tout cas, dans ce que vous devez gagner, qui maintenant crée de nouvelles bases. C'est pas celui-là que je veux. C'est parce que j'ai pensé... Ah, c'était celui-là, c'est le Good Tarot. C'est le Good Tarot. Avec notre mât, on a le 2 d'épée, la décision. Mais c'est aussi le moment de la réflexion, le moment de sous-peser ce que l'on veut vraiment. Très compliqué en fait le 2 d'épée, je trouve, et pourtant je suis pas particulièrement indécise, mais le 2 d'épée c'est le moment où on a une vision, on a une volonté, on a un souhait, on a un désir, et puis d'autres choses sont amenées sur ça, alors que ce soit des options, que ce soit des possibilités, que ce soit... C'est surtout en soi un moment où il faut faire dévier sa volonté de l'individu à... Tiens, soudainement, il y a aussi d'autres choses autour de moi qui viennent amener leurs idées, leurs opinions, leurs pensées. Et c'est le moment où il faut vraiment faire le vide pour se rappeler justement de ce dont ce qu'on désire le plus, et puis surtout jusqu'où on est prêt à aller pour que ça arrive, ou pour que ça devienne concret, ou pour que ça nous apporte ce que l'on veut concrétiser. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte sur ce 4 de coupe à l'envers? 4 de coupe à l'envers, qui est parfois, et dans le tarot de David Bowie, c'est vraiment un moment de réflexion pas très agréable. Comme vous le voyez, traditionnellement dans le 4 de coupe, il y a une coupe qui est toujours debout, et c'est la coupe que l'on propose, alors que là on voit bien que ça vous met dans ce jeu, en plus ça vous met dans un espèce de désarroi complet. Qu'est-ce que je dois en penser? Qu'est-ce que je dois en faire? On a le cœur sur la main, pourtant. Affaire de cœur, mais des choses qui sont tellement inachevées que ça vous paraît compliqué de sortir de ce labyrinthe d'émotions.
comme si on vous proposait des choses qui étaient... Alors, c'est drôle parce que j'ai entre caché et puis entre sous-entendu, entre... Mais il y a quand même un vrai désarroi derrière, parce que pour vous, si c'était aussi évident, pourquoi ça ne devrait pas être plus évident? Si vous voyez ce que je veux dire. Si c'était aussi naturel, alors il y a quelque chose, je pense aussi dans ce que vous créez vous-même en étant reine de coupe à l'envers, qui veut dire, je suis plus justement dans l'amour inconditionnel, je suis plus dans ce don de moi. Donc est-ce que c'est justement une nouvelle expérience qui est la complexité d'un choix, qui est cette idée de si moi je suis plus avancée, on dira, dans mon amour aussi, je fais plus attention à moi, est-ce que ça fait... du coup, je dois faire plus attention à toutes les étapes? C'est possible, ouais. Elle est là, cette carte. Oui, c'est bien ce que je pensais, ouais. La problématique, c'est l'ermite avec ce 4 de coupe à l'envers. Un peu comme s'il y avait des choses que vous aviez envie de vivre et que vous êtes vraiment en train de projeter avec ce mât. Des opportunités que vous saisissez. Mais alors, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans une réflexion où vous êtes seul? Est-ce que ça fait longtemps que vous cherchez ce qui... Et pourtant, j'ai envie de dire ce qui arrive. Parce qu'avec le 4 de coupe, il y a quelque chose qui arrive. Que vous cherchez les clés pour savoir si exactement ça va convenir. On a un peu l'impression que vous... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire que vous chassez 2 lièvres à la fois, vous-même, c'est-à-dire la connaissance de vous, et aussi ce 4 de coupe, cette offre émotionnelle. Et c'est pour ça que je pense que là, le tarot, surtout avec cette tempérance, est en train de vous dire, mais toi tu te développes d'une certaine manière, toi tu guéris de certaines choses, toi tu as pris des décisions, on a maintenant le 2 et le 3 d'épée, parfois qui t'ont amené là où tu es maintenant, de toute façon que ce soit conscient ou pas, que ce soit ta responsabilité ou pas, voilà où tu en es, et tu es encore en train de vivre plein de choses personnelles avec cette reine de coupe à l'envers, cette maman qui maintenant a aussi besoin, j'ai envie de dire, de vivre l'amour d'une manière toute personnelle et plus sous le joug, j'ai envie de dire, de cet amour infini, mais plutôt pour être aimée en retour. Et avec l'ermite au milieu, on voit que cette introspection que vous avez fait et ce travail qui, comme je vous le dis, l'ermite, c'est la carte du célibat, c'est la carte de la solitude, c'est la carte de s'isoler pour réussir à faire sens de certaines choses. On a l'impression que... Alors j'ai presque envie de dire, c'est peut-être trop attaché à votre peau, d'un certain côté, parce que l'ermite, c'est aussi le moment où, avec sa propre personne, on n'est pas si mal. Et il y a quelque chose, c'est intéressant parce que j'ai le sentiment que même vous vous rendez pas compte des progrès que vous faites. Quand on commence un tirage avec le mât, il y a vraiment cette image de nouveau début, de se lancer dans l'inconnu, mais c'est tout un parcours de vie. C'est la première carte du tarot. Pour moi, c'est la première carte. Même si pour certains, c'est la dernière, alors pourquoi pas. Ça veut dire que vous êtes aussi en fin de cycle et en début d'un nouveau cycle. Et on a presque l'impression que les cartes là vous font un pied de nez. C'est un peu comme si elle vous disait, de toute façon, tu sais où tu veux aller avec ton 2 d'épée. Tu sais aussi où tu ne veux plus aller avec ton 3 d'épée. Et en étant reine de coupe à l'envers, c'est-à-dire en faisant attention à soi avant de faire attention aux autres. Alors pourquoi j'ai presque envie de dire, pourquoi tu t'embêtes? Tout ce que tu as appris, tu vas pouvoir le mettre en place. Même s'il y a quelque chose avec ce 4 de coupe à l'envers qui est de... si je m'y mets pas, je vais rater certaines possibilités. Avec cette carte de la tempérance, l'univers, il est là aussi pour vous dire, t'inquiète pas, tout vient tout vient à point à qui sait attendre, mais tout vient encore mieux à qui sait prendre sa vie en main.
Et c'est ce que vous faites déjà en étant le mât. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte pour aligner ses envies à cette réalité, justement, à ce 4 de coupe à l'envers? J'ai presque envie de dire comment est-ce qu'on pourrait vous donner le courage. Parce que je vois bien que vous l'avez avec vous-même, ce courage. Il n'y a pas de doute. Elle est là, cette carte. Oh! On a le jugement à l'envers. Alors c'est drôle parce que le jugement à l'envers, c'est donner pas de deuxième chance. Il vous faut du nouveau avec ce mât. Il vous faut du nouveau avec ce mât. Et quand je dis donnez pas de deuxième chance, ça veut dire vous êtes quelqu'un de nouveau. Si autour de vous, les gens sont toujours les mêmes et agissent de la même manière, alors vous avancerez pas. Si par contre, vous donnez ou vous voulez donner une deuxième chance à quelque chose, à quelqu'un, alors dans ce cas-là, faites en sorte d'être ce mât et ce 2 d'épée qui est très clair, qui est très « je sais où je veux aller, moi, qu'est-ce que toi tu me donnes de ta volonté, qu'est-ce que toi tu apportes ?» qui va faire que on va éviter des décisions hyper douloureuses, 3 d'épée, parce que moi je suis au 3 d'épée à l'envers, les décisions douloureuses, j'en ai fait mon affaire et maintenant je suis au-dessus. Mais je ne veux pas me retrouver dans la même situation. Je ne veux pas revivre, c'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous ne voulez pas revivre quelque chose que vous avez déjà vécu, que ce soit avec la même personne ou avec la même chose, ou que ce soit avec quelqu'un de différent. Parce que vous voyez les choses différemment. Vous voyez les choses différemment et vous savez très bien que pour avoir des résultats différents, il faut pouvoir... J'ai presque envie de dire mettre son empreinte d'une manière différente. Le jugement, c'est cette carte de la seconde opportunité. Et quand cette carte est à l'envers, on vous dit, pesez vraiment les pour et les contre. Qu'est-ce qui fait que c'est une deuxième chance? Pourquoi est-ce que ça a foiré la première? Pourquoi est-ce que... Qui était dans quelle position? Qui était dans quel état d'esprit? Quelle personne était là, ou que ce soit vous, que ce soit les autres ou l'autre? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été jusqu'au bout? Et que maintenant vous vous reposez des questions? Et qu'est-ce que vous avez retravaillé depuis? Dont votre envie de... J'ai presque envie de dire d'être aimé à la grandeur que vous méritez avec cette reine de coupe à l'envers. Il y a beaucoup de questionnements avec ce jugement à l'envers. Et on a presque l'impression que les énergies qui sont autour de vous et l'univers est en train de vous dire de toute façon, ton état d'esprit à toi, il est déjà différent. La façon dont tu vas prendre les choses, c'est différent. Alors autour de toi, qu'est-ce qui va être différent et qu'est-ce que tu peux prendre en compte qui va pouvoir te servir pour placer les choses et vivre les choses de la manière dont tu en as envie. Bon, on va faire une extension. On va aller voir, il y a forcément un autre côté dans ce tirage. On va aller voir les obstacles et le soutien. On va aller voir l'environnement. On va aller voir quelle est cette offre du 4 de coupe à l'envers. Que ce soit vous qui ayez envie de vous projeter dans quelque chose, que ce soit quelqu'un qui vienne vous proposer quelque chose, que ce soit la façon dont vous acceptez les offres ou la façon dont vous les refusez. On va creuser tout ça, on va voir l'autre côté, on va voir cet autre côté du 2 d'épée parce que comme je vous l'ai dit, on voit que votre volonté elle est bien là et je me demande ce qui est ajouté à votre propre volonté pour que soudainement vous vous posiez autant de questions. On va creuser, si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous, sinon j'espère déjà que vous avez de nouveaux éléments par rapport à votre questionnement. À bientôt, merci, au revoir.